On va commencer, Rabotai, de parler sur la période, ce qu'on appelle Ben HaMetzarim, de Shiva Asar 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors ce terme de Ben HaMetzarim, alors d'où on l'a sorti? Parce que c'est un passour dans Echa, Megillat Echa, qui dit Hessigoha Ben HaMetzarim, c'est-à-dire l'ennemi, il a rattrapé le peuple d'Israël entre les limites, entre les frontières. C'est que entre 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, 17 Tammuz, les murailles d'Yerushalayim, ils ont été brisées et l'ennemi, il entrait dans Yerushalayim jusqu'au 9 Av, que malheureusement, il y a eu la destruction du temple. Alors suite à cette tragédie, suite à cet événement douloureux, alors nos ancêtres, Hachamim, ils ont instauré que cette période doit être une période de tristesse et on essaye de faire des habitudes de deuil en souvenir de la destruction du temple. Il y a beaucoup de gens qui disent « Attends, arrête, déjà on est déprimé, on est déjà angoissé, qu'est-ce qu'on va encore nous angoisser dans la vie ?» Certes, c'est vrai que c'est marqué « Aivdu et Hashem besimha » l'homme, il doit servir son Créateur avec joie, mais chaque chose, elle a son temps. Pourquoi on a besoin de nous rendre tristes pendant cette période? C'est que pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Hashem, on n'est pas bien. Le Beth HaMikdash a été détruit. Certes, c'est à cause de nos fautes. Tu l'as détruit. On sait que la Shekhinah aussi se trouve dans la galoute. Mais à Kadosh Baruch Hu, on te demande, s'il te plaît, ramène-nous, comme on dit la Géoula, le Mashiach, la reconstruction du Beth HaMikdash. C'est la raison pour laquelle Hachamim, ils ont instauré pas mal de minagim, aussi bien des coutumes, donc des restrictions on va dire, et aussi des anagot, donc des manières de faire pour rappeler cet événement-là. Alors parmi les choses où c'est marqué qu'on doit faire attention, pas faire attention, on fait des rappels à cette période-là, c'est marqué tous les jours après midi, on fait Tikkun Hatzot. Alors le lien de Tikkun Hatzot, dans le passé, beaucoup le faisaient, surtout dans les pays donc, du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Mais avec le temps, certains, ils les ont un peu oubliés, ou ça a été un petit peu affaibli. Et Baruch Hashem, on voit aujourd'hui dans beaucoup de synagogues, on commence à remettre ça en place. En Israël aussi, ils le font beaucoup. Ah, c'est quoi Tikkun Hatzot? C'est vrai qu'on entend parler de Tikkun Hatzot, alors ça nous rappelle plutôt le Tikkun Hatzot qu'on doit faire le soir. C'est vrai, c'est un Shulchan Aruch Mifurash. C'est marqué tous les soirs, l'homme, Tzarich Adam Livkot al Horban Bet HaMikdash. L'homme, il doit pleurer la destruction du temple. Mais vu que cette période Ben HaMetzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est la période dans laquelle il y a eu la destruction du temple. Alors c'est marqué qu'après midi, à Har Hatzotayom, on s'assoit par terre et on fait Tikkun Rahel. Alors maintenant, Rabotai, c'est pourquoi l'après-midi? Parce qu'on dit que l'après-midi, les forces de rigueur, ils commencent. Et c'est ce qu'on a vu dans le Horban de Beth HaMikdash, la destruction du temple, ça s'est passé dans l'après-midi. Et alors il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont du mal à le faire. C'est marqué que le temps des Tikkun Hatzot, il démarre depuis Hatzot. Nous, en général, on faisait le Tikkun Hatzot une demi-heure après Hatzotayom. Pas midi, mais Hatzotayom selon donc, les heures de la journée. Mais on peut le faire jusqu'au coucher du soleil. Il y a beaucoup de communautés, vu que c'est pas évident pour que les gens ils viennent faire ce Tikkun Hatzot à midi, avant Minha, en fin de journée. Déjà Minha, on le fait tard. Aujourd'hui, même ceux qui prient à Plague à Minha, donc Minha c'est aux environs de 8h moins quart. Alors on peut venir un petit quart d'heure avant et on commence à faire Tikkun Hatzot. Et Rabotai, c'est clair, pour sentir l'importance ou la gravité d'une chose, il faut la vivre. Quand on se met tous par terre et on commence à lire la destruction du temple, et surtout, nos ancêtres, ils ont fait des airs qui sont très touchants, très émouvants. Quand quelqu'un va lire
قل برما نشمع بلالا قل مصيونا ولالا. Donc on va lire ça. Donc ça va nous donner déjà, surtout si on a fait ça dans notre enfance, ça nous réveille. Et en dehors de ça, quand la personne, elle va faire ça, ça va le réveiller. Surtout, il y a beaucoup de mots. On parle beaucoup sur le Horban, la destruction du temple. Je me rappelle, Moreno Arabe Rabbi Bougit Sa'doun, Zekher Sadiq Vekadosh Lebracha. Alors lui, donc c'est quelqu'un qui a tout fait pour, comment dire, revenir aux traditions, parce que c'est vrai quand on change de pays, c'est pas évident, et il y a certaines choses qu'on avait l'habitude de les faire, alors on risque de les oublier avec le temps. Alors lui, donc, il a ouvert une yeshiva à Paris, et on sait que cette période-là, le mois de juillet, pratiquement toutes les écoles, elles sont fermées. Alors lui, le Rav, il tenait que les enfants ne partaient pas avant Tisha B'Av. Bien sûr qu'il y avait des dates de vacances, mais Tisha, il dit que cette période de Ben Hametzarim, il faut que les enfants y soient présents. Et une fois, on lui a posé la question. On dit, mais Rav, vous savez, il fait chaud, ceci, cela. Il nous a dit, je comprends. Je sais que c'est pas évident. Mais un enfant qui grandit sans savoir, sans connaître la destruction du temple, alors comment vous voulez que plus tard, quand il va grandir, il va avoir cette sensation de Horban Bet HaMikdash. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on va au Kotel, on va faire des tfilotes là-bas. Mais si on réfléchit un petit peu, quand on va au Kotel, c'est vrai, chacun il essaie de faire ce qu'il a à faire. Mais souvent, on arrive là-bas, alors tout le monde sort son portable, on prend des photos, on partage des images et tout ça. Donc ça devient un peu folklorique. Alors que c'est le contraire. Quand tu vas voir le mur de lamentation, au contraire, normalement, on doit pleurer, on doit nous effondrer. Mais malheureusement, Yetzirah, c'est ça son travail. Il essaye de faire oublier l'homme ce qui est important et que l'homme, il essaye un petit peu de chercher des choses qui n'ont pas énormément de sens. Alors que si on prend sur nous, oui, maintenant, c'est la période de Ben Hametzarim, tous les jours, on va essayer de tout faire pour faire ce Tikkun Hassot. Si on a la possibilité de le faire à Hassot Ayom à midi, Enematov ou Manaim. Si ce n'est pas possible, on peut le faire avant Minha. Je précise que ceux qui le font avant Minha, alors ils n'ont pas besoin de faire, parce qu'au début on fait Vidoui, après on fait Tikkun Rahel. Le soir, après minuit, on fait Tikkun Rahel et Tikkun Léa. Alors que ce Tikkun Hassot là qu'on fait, on fait seulement Tikkun Rahel. Alors, en règle générale, on fait le Vidoui, Tahanoun, après on se met par terre pour faire Tikkun Rahel. Mais vu que juste après, on va faire la prière de Minha, on ne fait pas le Tahanoun, parce que le Tahanoun, il sera fait pendant la prière de Minha. Il y a aussi des qinot qu'on fait. Et quand on fait ces qinot-là aussi, c'est pareil. Souvent, on arrive dans les synagogues, le soir de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, on commence à lire les qinot, on voit, vraiment, c'est un petit peu, les gens, ils sont un peu perturbés. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas très bien les airs. C'est vrai, c'est des airs, on dit, on espère que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de les faire. Pourquoi? Parce que Bet HaMikdash va être construit et on ne va plus les faire. Et entre-temps, donc on essaie de ne pas apprendre. D'accord, il faut espérer. Mais pendant cette période, si tous les jours, donc on essaye de faire Tikkun Hassot, on va lire les qinot, quand on arrive le soir de Tisha B'Av, on est déjà rodé. C'est ce qu'on voit les slihot. On a 40 jours avant Yom Kippourim. Alors si tous les matins, on vient à la synagogue, on fait les slihot, qu'on arrive le jour de Kippour et on commence à faire les slihot, on sent qu'on est déjà dans le bain. Alors on est bien. Alors Rabotai, encore une fois, et comme on a dit au début, c'est que il faut prendre aux choses au sérieux. Dire que oui, cette période, c'est une période de rigueur. On fera les choses, on les fera donc dans les prochains cours. Mais maintenant déjà ça, avoir cette sensation, sentir cette période de destruction du temple. Encore une fois, on ne nous demande pas de nous déprimer, on ne nous demande pas d'être triste, il faut mener sa vie comme d'habitude. Mais il y a certaines restrictions pour faire un rappel de la destruction du temple. Et là, Rabotai, j'ai vu un petit remez, on a dit tout à l'heure, cette période elle s'appelle Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et 9 Av. Et alors, Roqah dit que la phrase Hissigo Ben Hametzarim, c'est la valeur numérique
C'est les jours, les 21 jours entre 17 Tammuz et le 9 Av. Et sur ça, il finit, Mourana Rav Yosef, il rapporte, il dit aussi, c'est Gmatreya, Bithou Bashem, Adi Ad, Kibiyah Hashem, Sor Olamim. C'est un passour. Ça veut dire quoi? Bithou Bashem. Il faut avoir conscience. Nous, on doit avoir donc ce bitachon, se dire, c'est que c'est vrai qu'il n'est pas encore, le Beth Amikdash n'a pas été construit, mais il faut toujours avoir en tête, il va venir un jour qu'on va l'avoir. Quand on part avec ce principe-là, on a cette volonté que profondément, que Be'ezrat Hashem, Beth Amikdash va venir, Be'ezrat Hashem il viendra. Chez Marzélan Deval Kochmo Be'ezrat Hashem, qu'on puisse nous renforcer pour qu'on puisse le faire comme il se doit. Je finis avec une toute petite halakha, Rabotai, parmi les halakhot de cette période Ben Ametzarim, il y a la bracha de Shahyano. On dit on ne fait pas la bracha de Shahyano. Il y a beaucoup de cas, mais si quelqu'un, même on verra dans certains cas on peut le faire, si quelqu'un il peut faire déjà maintenant, avant Shabbat par exemple, s'il n'a pas mangé un nouveau fruit, ou il a acheté un habit, il veut le mettre, qu'on le mette maintenant, on fait la bracha de Shahyano, comme ça après, Shabbat Asar B'Tammuz, il y aura, on fera c'est-à-dire on n'entre pas dans les discussions des posrim. Be'ezrat Hashem, prochain cours, on entrera dans tous les détails. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire et dans quel cas même l'interdit, il sera permis. Hizqu wa yamsu.